Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Tu penses que tu es anonyme avec tes crypto-monnaies, que tu es en sécurité, que demain tu pourras outrepasser les impôts, etc., etc. Et ben tu vas voir justement qu'avec l'attaque de poussière, il y a beaucoup de rumeurs autour de ça, comme quoi vous allez vous faire voler une partie de vos toilettes. Et ben ça n'a rien à voir, mais par contre, votre anonymat est sacrément en danger. Tu veux en savoir plus sur l'attaque de poussière? Et ben c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Allez, on y va, let's go! Avant toute chose, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur cette chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir toutes nos vidéos en notification, que ce soit les 3 minutes crypto, donc 3 minutes d'actualité tous les jours autour des crypto-monnaies, de nos dossiers crypto comme la vidéo d'aujourd'hui et également nos lives 100% interactifs où tu pourras participer, donner ton avis, les vidéos où tu seras le héros. Alors c'est quoi cette fameuse attaque de poussière? Et non, ça sort pas directement d'un épisode de Sailor Moon, les anciens de cette chaîne YouTube sauront de quoi je parle, mais c'est bien une attaque que 99% d'entre vous en réalité ont déjà subi. Donc pendant que tu écoutes ma vidéo, sache que tu es déjà probablement victime de cette attaque de poussière. Alors qu'est-ce que l'attaque de poussière? L'attaque de poussière, c'est quand on reçoit un petit morceau de crypto, parfois avec des valeurs complètement dingues, sur son wallet. Et si tu regardes sur la BSC Scan, par exemple, pour ceux qui sont sur la Binance Smart Chain, bah tu verras qu'il y a plein de crypto fantaisies qui arrivent évidemment sur le wallet. Et quand tu vas essayer de les vendre potentiellement sur un PancakeSwap, et ben là, hop, tu ne peux pas les vendre. Évidemment, ce problème-là existe sur la plupart des blockchains populaires. Et autour de cette attaque de poussière, on voit beaucoup de rumeurs. Non, surtout, n'activez pas cette crypto sur PancakeSwap, vous allez vous faire voler vos wallets, etc., etc. Et c'est totalement faux. Il n'y a aucun risque là-dessus. Le problème, c'est qu'au moment où on reçoit ces poussières, il est quasiment impossible, en fait, de se prémunir des conséquences, justement, d'une attaque de poussière. Pour les attaques de poussière qui sont moins poussées, potentiellement se débarrasser de ces tokens comme l'envoyer par exemple à un wallet dead peut fonctionner, mais pour les attaques de poussière ultra sophistiquées, au moment où le token est arrivé sur votre wallet, c'est trop tard, vous pouvez plus vous en sortir. Mais alors, à quoi sert cette attaque de poussière si c'est pas pour voler ce qu'on a dans nos wallets? Et c'est évidemment une question très intéressante. Il faut savoir que les attaques de poussière sont réalisées par des mafias, des groupes organisés, voire potentiellement à la demande de gouvernements. Et oui, l'objectif de l'attaque des poussières, c'est de casser votre anonymat. Donc le fait d'avoir cette petite poussière, donc cette petite crypto exotique dans son wallet, ou de l'avoir reçu à un moment, permet en réalité d'avoir une trace des wallets et ensuite de tracer l'ensemble des événements qui se font sur ces wallets, voire de savoir quelle est la valeur de vos wallets. Et selon évidemment les wallets que vous avez, certains sont encore plus simples d'utilisation. MetaMask par exemple va utiliser la même adresse pour les différentes blockchains qu'il propose. Et à ce moment-là, il suffit de faire le total de ces wallets, hop, c'est gagné. Mais évidemment, le fait de savoir la valeur qu'il y a dans les wallets n'est pas suffisant. Après avoir traqué les potentiels millionnaires en crypto-monnaie, l'objectif de l'attaque de poussière, c'est surtout de savoir qui est derrière. Et donc, avec cette attaque, l'objectif derrière va être de récupérer un maximum d'informations sur la personne qui a potentiellement ce wallet, avec évidemment différentes formes de calcul et de probabilité. Et pour les systèmes les plus avancés, sachez que 90% des wallets sont déjà plus du tout anonyme. Je vais vous donner des exemples. Quand vous envoyez de la crypto sur votre wallet, vous vous connectez d'un exchange. Donc, il y a déjà un lien avec quelqu'un. Si jamais cet exchange s'est fait pirater, et ça, évidemment, il ne communique pas là-dessus, les listes sont rapidement achetables sur Internet. Pour les gouvernements, il n'y a même pas besoin de les acheter, car beaucoup d'exchanges, en réalité, partagent les informations des concitoyens de ceux qui ont des comptes chez eux. Ça, il faut le savoir. Ça permet également de savoir ceux qui ont pu partager l'adresse de ce wallet sur un KYC, par exemple. Vous avez fait un ICO, et à la fin de l'ICO, en général, on vous demande l'adresse de wallet là où vous voulez recevoir le token, mais ça est associé à une identité, et malheureusement, certaines listes soit se vendent, soit se volent, et donc c'est une des méthodes, par exemple, pour casser l'anonymat, justement, de ces wallets. Il y en a d'autres qui vont participer à des listes publiques pour des airdrops, et plus dangereux encore, il y a ceux qui mettent leur adresse, qui est associée à un compte Twitter, un Telegram, etc., etc., un Facebook, et on sait pertinemment que les informations personnelles de personnes de ce type de réseaux sociaux sont évidemment des listes achetables sur Internet, donc il est très facile de casser l'anonymat. Donc pour vous protéger de ce type d'attaque, il faut
impérativement que vous multipliez les wallets dans tous les sens, que vous évitez évidemment au maximum de les lier entre eux. Autant pour les gouvernements, ça sera facile de faire la jonction, autant pour des mafias ou des groupes malsains, ça sera beaucoup plus délicat de le faire. Il vaut mieux passer par un exchange et certains, pour se protéger intégralement, vont carrément utiliser des outils pour transférer de la crypto-monnaie sans pouvoir faire de suivi réel derrière. On en avait présenté un l'année dernière sur la chaîne. Mais au moment où vous faites un ICO, que vous proposez un de vos wallets, vous êtes potentiellement en danger parce que si vous achetez une crypto qui demain fait x 10 000, eh ben en réalité demain, si c'est un wallet classique que vous n'avez pas fait attention, sachez que des groupes mal intentionnés en réalité connaissent déjà votre identité et ça a amené malheureusement à certains moments à des kidnappings de femmes, d'enfants, à des tentatives d'extorsion d'argent, etc., etc. Et pour les gouvernements, évidemment, ça leur permet tout simplement, quand ils commencent à mettre les lois, de vérifier que vous êtes en règle avec l'administration. Donc attention à vous, multipliez les wallets, évitez de les lier entre eux. N'hésitez pas à utiliser des systèmes d'anonymat réels pour faire une transaction, mais sachez que tout wallet classique a déjà perdu son anonymat et cela est vrai pour 99% d'entre vous. Pensez que dans la crypto-monnaie, on est 100% anonyme, c'est malheureusement être très loin de la vérité. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, de liker cette vidéo, j'espère que ça t'aidera pour essayer d'être encore plus anonyme demain. Moi, j'ai été ravi d'être avec vous, bien évidemment, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.